Dans la Bible, les verbes connaître et aimer sont très proches. Nous, même si on a un animal domestique, nous le connaissons, il nous connaît. Nous l'aimons parce que nous le voyons. Nous aimons moins un animal dans la nature. Et nous ne voyons pas les animaux que nous mangeons. Nos grands-parents, des fois, nourrissaient les lapins. Et encore aujourd'hui, euh, dans certaines régions du monde, de petits-enfants voient naître des petits lapins et ils s'en occupent une année, 2 ans. Et un jour, on leur sert leur lapin à table. Et ces enfants n'arrivent pas à manger leur lapin. Mais actuellement, les vaches sont dans des élevages loin de nous. Même les enfants de ceux qui s'occupent des vaches vivent éloignés, bien souvent de l'étable. Un cavalier, quelqu'un qui fait du cheval, qui élève des chevaux, mangera peut-être un steak de bœuf, mais aura peut-être beaucoup de difficultés à manger un steak de cheval. Nous avons différencié des catégories d'animaux. Les animaux que l'on mange, les poulets. Mais si nous avons une basse-cour dans notre jardin et que nous élevons 3 poules, c'est très différent. Alors, sur Internet, il y a des associations qui délivrent des chiens, des chats. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu un chien qui n'avait jamais connu autre chose que son jardin. Il avait un grand jardin, mais il n'en était jamais sorti. Et cette association, enfin, dans la vidéo, il était parlé du pauvre chien en long, en large et en travers. Mais je ne sais pas si vous avez déjà visité un poulailler qui produit des œufs. C'est une grange énorme qui est éclairée jour et nuit à l'électricité. Et les poules sont entassées, mais elles sont les unes contre les autres. Et maintenant, on fait des poulaillers avec la possibilité pour les poules de sortir. Mais le petit chemin qu'elles peuvent parcourir dehors ne correspond souvent pas aux publicités que l'on peut voir à la télévision ou sur Internet. Elles sont tout aussi entassées dehors que dedans. Mais nous ne les connaissons pas. Mais si nous avions recueilli au bord d'une route une de ces poules blessée, nous l'aurions prise à la maison, on en aurait pris soin, on lui aurait rendu sa liberté ou pas après que ses ailes se soient guéries, nous y aurions mal au cœur de voir cette poule au milieu d'innombrables poules. Alors, la Bible est séparée en deux, grosso modo, avant Jésus, après Jésus. Et Jésus abolit les punitions, les châtiments, la lapidation. Le message central de la Bible de Jésus, c'est la fin de la lapidation. C'était au milieu de l'évangile de Jean, la femme adultère. On ne lapide plus, mais on ne punit plus de coups de fouet ou d'autres choses. Alors, ceci envers les humains. Mais en Acte 15, on peut lire, donc c'est les tout premiers chrétiens qui discutent pour savoir quelle loi
devrait reprendre les païens. Donc ceux qui n'étaient pas juifs à la base et qui sont devenus chrétiens, parmi les païens, plusieurs deviendront chrétiens, et parmi les juifs, plusieurs deviendront chrétiens. Et les juifs devenus chrétiens disent, nous n'imposons rien aux païens de nos lois, mais de s'abstenir des animaux étouffés. Alors, les animaux étouffés devaient souffrir. Nous ne comprenons pas les animaux purs et impurs, mais scientifiquement, kasher, manger, tuer un animal d'une certaine façon, lui couper la carotide d'une certaine façon, le rendait immédiatement inconscient parce que directement son système nerveux central se déconnectait. Donc l'animal, les animaux comme les moutons deviennent inconscients d'une seconde à l'autre. Mais d'autres animaux ont un autre système nerveux et en leur coupant la carotide, ils restent conscients. Les poules, si on leur coupe la tête, vont courir sans tête. Alors, je n'ai pas beaucoup étudié le sujet, j'ai écouté une vidéo d'Eddie Koustmari du blog Théonopsie qui explique en détail les différents systèmes nerveux. Alors, dans les actes un peu plus loin, je crois au chapitre 19, nous pouvons lire que Pierre ne voulait pas manger certains animaux. Et Dieu lui dit, mange, mange, mange. Pierre devait aller manger chez Corneille, un païen, qui lui aurait offert des animaux non cachers. Alors, la question de la maltraitance des animaux s'est posée depuis les origines. Il est possible de tuer un animal ni en l'étouffant, ni en lui coupant la carotide. Actuellement, on électrocute les vaches à un certain endroit du front, on les électrocute, c'est instantané, si l'électrocution réussit. Nous avons tous vu des images d'abattoirs circuler sur Internet. Certains, ça leur a coupé l'appétit. Alors, l'animal domestique, notre chien, notre chat, notre hamster, comme nous le connaissons, nous le voyons très différemment que la vache que nous mangeons. Nous ne la voyons pas, nous ne la connaissons pas. Enfin, chacun réagit différemment face aux animaux. Alors, nous avons aussi entendu parler je vais peut-être donner des noms, mais je ne voudrais pas fustiger une population. Mais pour visiter certaines pyramides, nous avons entendu parler que les chevaux qui conduisent les calèches tombent d'épuisement. Ils travaillent des heures par jour, par 40 degrés. Ils tombent d'épuisement. Alors, d'autres de la même région, la même population, prend extrêmement bien soin de ses chameaux ou de ses chèvres ou de ses moutons. Et ça se passe en France pour visiter, je ne sais plus si c'est le Mont Saint-Michel, on peut avoir un âne et ces ânes sont maltraités. Alors, les premiers chrétiens
Nous savons très peu de choses à leur sujet, de leur mode de vie, mais nous savons qu'ils ne maltraitaient pas leurs animaux. Et ces mêmes chrétiens, donc les parfaits, les cathares, ne mentaient pas. Nous le savons par les, les archives de l'Inquisition et d'autres archives, des conciles par exemple. Ils ne maltraitaient pas leurs animaux et les populations non chrétiennes, non juives, se moquaient d'eux parce qu'ils prenaient bien soin de leurs animaux. Donc leurs animaux, autant leurs animaux de trait, l'âne, que leur chat ou leur chien. Mais actuellement, nous avons mis sur un piédestal le chien. C'est un esclave soumis à l'homme. Il nous obéit au doigt et à l'œil. Ou alors c'est le chef de la maison, c'est nous qui obéissons au doigt et à l'œil. Il nous est fidèle parce qu'on le nourrit. Et lorsqu'on a un animal de compagnie qui prend toute la place, la question se pose, pourquoi ce n'est pas un être humain? Alors, nous plaçons certains animaux sur un piédestal en disant, lui ne nous décevra pas, etc. Et lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous enlève notre amertume par rapport aux personnes. Il nous restaure de nos déceptions par rapport aux personnes. Et nous replaçons l'animal, même notre meilleur ami, même le chien que nous avons depuis 18 ans, va se réajuster, même si nous n'avons pas de famille, d'amis proches, il perd. Nous l'avons idéalisé. Alors les personnes qui n'ont qu'un chien ou qu'un chat ou d'autres animaux de compagnie souhaiteraient le retrouver au paradis. Et la question se pose au paradis, est-ce que mon chien sera là? Je pose que la question, c'est pourquoi dans notre société, beaucoup de personnes en arrivent à prendre énormément de temps pour un animal, alors que si la personne a été déçue des humains, de la Bible, c'est faites aux autres ce que vous souhaiteriez que l'on vous fasse, parce que vous avez reçu de Dieu. Le chrétien reçoit de Dieu pour donner. Il déborde, mais ça lui fait pas, c'est comme une fontaine, ça lui procure pas un orgueil ou une sensation d'avoir donné. C'est plutôt quand on retient de donner que ça pourrait nous frustrer.